que tu peux nous raconter ta pire expérience avec un client? Un client chelou, une demande bizarre, un truc. On dépile aussi tout ça, donc c'est pourquoi. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Vivre ma sœur ». Du coup, bah, forcément. Et ensuite, il me dit ouais, mais même si je vais super fort et tout machin, ça va pas travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas très envie de faire une table. Ah, ok. Ah ouais, non, il fallait nous dire désolé si ça dérange. Ouais, je m'attendais pas en fait. Ah, ok. Question à vous poser, très simple. Non. On y va, rendez-vous? Bon rendez-vous? Je sais pas si c'est les vents, mais... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo micro-trottoir où on va partir une nouvelle fois à la rencontre des Lyonnais. Cette fois-ci, on va leur poser la question. Alors du coup, dans quelle enseigne est-ce que vous avez été le plus mal accueilli? Service, accueil, mauvais... Voilà, on va aller à la rencontre de tout ça, on va voir quelles enseignes ressortent le plus et si finalement la gentillesse fait partie de l'ADN des Français au travail. Mais avant toute chose, tu donnes un peu de force à la chaîne quand même. Tu vas mettre un j'aime, la cloche, active, tu mets un commentaire, tu partages, enfin bref, tu connais, on se dit à tout de suite, moi j'y vais, c'est parti, on y va. Bonjour, faut vous poser une petite question? Oui, allez-y. On fait un micro-trottoir sur YouTube et la question du jour du coup c'est quelle est l'enseigne dans laquelle tu as vécu ta pire expérience client? Toute enseigne confondue. Toute enseigne confondue. Un restaurant, je pense. Un resto? Je sais pas, je dirais Nocibé. Nocibé, ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et les vendeuses, il y avait une vendeuse hyper aigrie. Je lui ai posé qu'une seule question. Et elle était hyper aigrie, comme si elle avait pas le temps en fait. Et du coup, je me suis barrée. Et voilà. Zara, je pense. Pourquoi du coup, tu peux nous dire? Je pense que les dames, les conseillères et tout, elles sont vraiment pas agréables, la plupart du temps. Elles sont pas aux petits soins, tout ça? Ouais, voilà, on pose des questions, elles vont être écrites directement, ça va être... Mais tu penses pas que c'est parce qu'elles sont grave occupées, elles doivent partout aller? Il y a plein d'autres magasins, genre Mango et tout comme ça, et ça va quoi là-bas. Bonjour, on a une petite question. On fait un sondage. La question c'est quoi la pire enseigne dans laquelle vous avez vécu une expérience client désastreuse? Un souvenir qui revient? Magasin, resto? Qui a? Acheter une voiture, ouais. Ah ouais? Tu peux nous raconter? Quelqu'un de désagréable ou tu vois, genre pas sympa et tout. Si je sais que ça m'est déjà arrivé, ça m'est forcément arrivé. T'as pas d'anecdote? Ça, j'arrive pas à ça. Ou dans un magasin. Ah bah si, à Zara. À Zara. À Zara, les vendeuses, elles sont trop... Elles sont horribles. Elles sont horribles, les vendeuses. C'est vrai? Ouais. Elles sont toujours pressées tout ça? Ouais, elles s'en foutent de nous, ouais. Ouais, je pense qu'après en resto, sinon, il doit y avoir, mais... Tu te rappelles c'est quel Zara ou pas? Non, je pense tous. Ouais, je pense. Tous les Zara. C'est à peu près tous, hein, pour de vrai. C'est tous les mêmes profils? Ouais. Uniforme noir, machin. Ouais. Ok. Ouais, ça se ressemble vachement, ouais. Elle, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Et ça sera Bah, toi, bientôt. du coup, là. C'est Jonathan Drey. Ok, Je on ira l'attendrai. regarder. Ouais, tu iras checker. Merci. À plus. Merci. Salut. Bye bye. Bon bah déjà Zara, ils ont ramassé. Hein. Insupportable. J'ai une voiture de fonction, donc j'étais pour aller changer de voiture. J'allais le voir pour voir les différents modèles, les couleurs, etc. Ouais. Et comme il gagne rien sur la vente, il a été hyper désagréable. Il avait son téléphone avec une vidéo Non, en train de... Ouais. à ce point-là. Il a ouvert la voiture de loin en restant à l'intérieur. Il m'a dit va voir, je te préviens plus. Waouh. Ah ouais, la déconsidération maximum. Exactement. Ok. Et tu l'as acheté quand même? Non, je suis passé sur un autre modèle. Je suis passé sur un autre. Et donc t'es plus retourné chez Kia? Jamais. Non, en fait. Est-ce que t'as mis un avis Google? Non. Ok. Bonjour messieurs, dames. On peut vous poser une petite question? Mais oui. Ah, génial. Ah oui, si vous partez, je peux pas vous la poser. Question du jour, c'est quoi l'enseigne, le magasin ou la boutique où t'as été le plus mal reçu? Ta pire expérience client? Pas une bonne anecdote? Bonjour, enchanté. Je peux vous poser une question aussi? Allez-y, ouais. C'est quoi la pire enseigne dans laquelle tu as été reçu? Un magasin... McDonald's. McDonald's, ok. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas très envie de faire une table. Ah ok. Ah ouais, non, il fallait nous dire désolé si ça dérange. Ouais, je m'attendais pas en fait. Ah ok. La pire expérience client. Mais tu déconseillerais tes copains, copines d'y aller? Clairement. Merci beaucoup. Bon après-midi en tout cas. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, c'est la Fnac. Hein. La Fnac? Ouais. Tu peux nous raconter? Tu vois, souvent je vais à la Fnac, etc. pour faire quelques achats. Et la vigile, tu vois, devant. Tu regardes bizarrement? Elle est un peu de droite, quoi. Moi, de base, j'habite à Perpignan, tu vois. Quand je rentre, je trouve H24, et ça trop mal, tu vois. Sinon, rien de fou, mais. C'est vraiment à l'accueil du magasin. Tu sens qu'elle te regardait un peu. Ouais. La question du jour, c'est dans quelle enseigne est-ce que vous avez vécu votre pire expérience client? Est-ce que ça vous revient? Non. Restaurant, magasin? Pire expérience client. Ça peut être même très ancien. Hein. Bah, tant mieux, c'est qu'on vous a bien servi. Bah, tant mieux, c'est une très bonne chose. Et bah, tant mieux, madame. Passez une bonne après-midi. Merci, à bientôt. Question à vous poser, très simple. Non. On y va, rendez-vous? Bon rendez-vous? Je sais pas si c'est les vents, mais caille un peu d'un coup. Merci beaucoup. Et toi, du coup? Je pense que c'est Nike. Nike? Ouais. Nike Store? Là-bas, vers Hôtel de Ville? Non, pas du tout, en Isère. Ok. Mais où j'étais mal accueilli.
Bon là on a commencé à aller chercher un petit peu des anecdotes, tu vois, des retours de gens directement dans la rue. Un peu dur aujourd'hui, les gens ils ne délivrent pas du contenu vraiment en détail, il faut aller creuser et tout ça. Mais bon on a quand même quelques séquences sympas. En tout cas on y retourne parce que le moteur il commence à être chaud, allez let's go. Mais après ça m'est déjà arrivé de me faire suivre par des vigiles, tu vois, genre quand je fais plusieurs fois, genre Intermarché, des bails du genre des fois je me fais suivre par des vigiles donc... Tu penses que c'est parce que t'as un look un peu street, tout ça, et ils font attention? Je sais pas, déjà quand t'es Renoir, frère, en France, il y a de ça aussi, tu vois. Après, peut-être que mon look il joue, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais je crois que quand t'es Renoir, il y a des stéréotypes. Et du coup, qui font qu'ils sont un peu plus aux aguets, tu vois. Ils sont plus sur tes codes, tu vois. C'est pas comme ça à l'étranger. Moi, perso, je suis né au Congo, ça fait longtemps que j'habite ici, donc je peux pas trop comparer, tu vois ce que je veux dire. Le comparatif, sachant que j'ai grandi ici, tu vois. Juste ici, je sais que c'est comme ça un peu, tu vois. Il s'est passé quoi, tu peux nous dire? Chercher une pointure et elle m'a tranquillement envoyé chier. Ah ouais? Ouais. Tu fais quoi? J'ai pas le temps? Ouais, un peu ça. Enfin, chercher une chaussure, une pointure spéciale, je fais du 48 donc, et franchement, ouais, elle m'a envoyé boulu. Ok. Et tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est très français, c'est avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens sont... Ouais, c'est ça? Un peu tendus. Tu penses que c'est différent ailleurs? Ouais. J'étais en Australie et Ok. en Australie, ils sont vachement ouverts, super gentils. Plus accueillant? Toi aussi, t'as voyagé un peu? Oui, aux États-Unis, cet été, bah pareil. Zara Pareil là-bas, chose. c'est beaucoup mieux. Ah, tu vois. Bon, bah, on a du boulot en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, espérons que ça change. En tout cas à Perpignan, parce qu'en plus c'est une ville d'extrême droite. Ah ouais. C'est peut-être pour ça aussi, tu vois. D'accord. Et là t'es à Longpucan? Non mais juste j'attends un train là. Genre, Ah, mais tu es arrêté de passage? je suis en correspondance là, c'est pour ça. Ok. C'est Merci. la première fois que je viens à Lyon même. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bon après-midi, bon retour. Ok, maintenant qu'on a pris la température avec les gens dans la rue, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans les magasins et qu'on aille demander aux commerçants qui nous racontent leur pire anecdote avec le pire client. Je pense qu'on n'est pas prêt. Allez, venez. Super, donc on est avec Yoel. Enchanté Yoel, qu'est-ce que tu fais dans le magasin? Je suis responsable de la boutique Paire de basket, tout ça? paire de baskets. Génial. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec ton pire client? C'est horrible. Alors c'était une cliente qui m'avait pris une paire de Timberland pour son fils l'année précédente, ou d'un an, et elle revient. C'était du junior en plus, hein, donc une paire thermocollée, aucune garantie par rapport à Timberland. Et au bout d'un an, elle me dit que son fils, avec la trottinette, il a abîmé sa paire de Timberland. Bon, le gamin, il avait 10-11 ans, quoi. Il a dû grandir des pieds. Et je pense que la dame, elle voulait une paire gratuite, quoi. En me disant, mais écoutez, je comprends pas, il n'y a aucune garantie. Au bout d'un an, elle s'abîme, elle est toute déchirée. Il faut me la remplacer. Je fais, pardon, madame. Écoutez, je suis désolé, mais au bout d'un an, avec la trottinette, il n'y aura pas de garantie. Elle m'a fait un scandale, il faut me remplacer, c'est une garantie, je vais me plaindre à Timberland et tout. Extraordinaire. Pour les gens, ça c'est normal. Pour les gens, apparemment, c'était logique qu'elle revienne tous les ans, en fait, une fois que son fils a abîmé sa chaussure, remplacer cette Timberland et avoir une Timberland tous les ans gratuite. Incroyable. Heureusement qu'on a des bons clients quand même. Ah, mais j'ai adoré. Ça a été un peu choquant, mais j'ai adoré la façon dont elle m'a annoncé la chose. Mais voilà. Merci Yoel, merci beaucoup. Avec plaisir. À plus. Ok, donc on est avec qui? On est avec Ludo. Salut Ludo. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter une expérience étrange avec ton client le plus chelou ou une demande particulière que tu as eue? C'est vrai qu'on a pas mal de demandes un peu bizarres. On nous demande souvent des produits qui ont rien à voir. Kebab tous les matins. Enfin voilà. Les trucs Kebab au petit-déj. Petit kebab au petit-déj. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup Ludo. T'as pas autre chose à nous dire? Merci beaucoup, bon après-midi, à plus, salut, bye bye. Elias, raconte-nous comment ça s'est passé avec ton pire client dans le magasin. Bah en fait, une fois, il y a une dame qui est venue pour changer son écran. On lui a changé son écran tout nickel. Et à la fin, on dit, bah écoutez, madame, on vous offre la protection d'écran. On lui a offert la protection d'écran. Le lendemain, elle revient. La dame, elle me dit, bah j'ai des bulles sur ma protection écran. Sur le truc que tu lui as offert. Sur le truc que je lui ai offert. Okay. Donc j'ai écouté, bah du coup, bah ça fait que j'essaye d'enlever les bulles comme je peux. Donc il restait quelques petites bulles. Elle était mécontente, la dame. Donc bah. Attends, elle est mécontente alors que tu lui as offert la protection? Je lui ai offert la protection d'écran. Donc elle était quand même mécontente. Et à la fin, et bah je savais plus quoi dire. Et je lui dis, bah écoutez, madame, vous avez payé combien? Je vous rembourse. Et à partir de ce moment-là, bah elle savait plus quoi dire. Parce que je lui ai offert la protection d'écran. C'est énorme. C'est énorme, incroyable. Et du coup, comment ça s'est fini? Bah du coup, elle savait plus quoi dire. Elle a dit, bah à la fin, elle s'est rendue compte en fait qu'on lui avait offert la protection d'écran. On était gentils et elle s'est excusée et elle est repartie. La mauvaise foi, c'est incroyable quand même. Merci Elias. De rien, Jonathan. Bonne journée. Bonne journée, Jo. Ok, donc on est avec qui? Oriane. Enchanté Oriane. Alors est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience avec un client? Un client chelou, une demande bizarre, un truc? Alors un jour j'ai un client qui est venu me voir en caisse avec une boîte de préservatifs. Oulala. Et il m'a demandé, il m'a posé plusieurs questions. J'ai peur. Oui. La première c'était quelle taille était pour quelle taille était la boîte de préservatifs. Voilà, ouais. Donc nous on vend des boîtes normales, donc taille normale quoi. Du coup
coup, je réponds normalement, etc. Et ensuite, il me demande s'il y a possibilité que ça craque. Non. Je dis bah, normalement non, mais bon, on sait jamais, je certifie rien. Et ensuite, il me dit ouais, mais même si je vais super fort et tout machin, ça va pas craquer. J'ai pas, normalement non. Et après il me dit mais du coup une fois que je l'ai utilisée, du coup après je peux la mettre au lavage et après je la remets. Ça c'est des tarés ça. Ouais. Et du coup je lui ai bien dit de la jeter à la poubelle et après je suis partie. Vous êtes trop fort, vous devez en vivre de toutes les couleurs là tous les jours. Un petit peu ouais. Merci beaucoup Oriane. Je vous en prie. Bonne journée. Alors on est avec Jonathan. Enchanté Jonathan. Très bien, donc est-ce que tu peux nous raconter, Jonathan, la question du jour, c'est raconte-nous ta pire expérience avec un client étrange. Un client bizarre, un client qui est pas sympa, un client qui t'a posé des questions cheloues. Oui, il y a une cliente qui est rentrée, une grande blonde, etc. Elle rentre, elle me dit bonjour, en gros il me faut une pile 2032 là, une pile 2032, les piles plates rondes. Et du coup, bah, ok, moi je fais mon boulot quoi, parce que on vend des piles aussi, tout ça, donc je lui ai dit c'est pourquoi, pour quel appareil. Alors des fois c'est pour un petit radiateur, des fois, c'est un peu... donc j'ai posé la question, c'est pourquoi. Et là elle me regarde dans les yeux, elle me dit vibromasseur. Ok, c'est incroyable. Du coup bah, forcément, je savais pas comment réagir. J'étais pas très à l'aise, j'avoue. Et puis c'est pas un truc à quoi tu t'attends. Super, bah merci beaucoup du partage Jonathan. Puis bah nous on te dit à bientôt, puis bonne journée de travail. Oui, à la prochaine. C'était avec grand plaisir, à bientôt. Bon, on a commencé la vidéo avec pas mal de flops, mais finalement on avait des séquences plutôt pas mal. J'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à mettre en commentaire d'ailleurs les questions que tu veux que j'aille poser aux gens dans la rue. Ça te permet d'avoir vraiment à chaud un retour et puis de se rendre compte de ce qui se passe vraiment finalement. C'est mieux que le JT, j'ai envie de te dire. Parce que là, c'est directement à la source. En tout cas, moi j'adore ce petit format micro-trottoir. Je te laisse t'abonner, mettre un j'aime, active la cloche et puis sois vraiment à l'affût parce que les dimanches 18h, on lance une histoire d'entreprise comme tu le sais. Donc regarde bien ce qu'il va y avoir. Il y aura une histoire super sympa la semaine prochaine. C'était Jonathan Drey. Je te dis à bientôt. Salut.